Bon, bah, c'est parti. Bon, désolée du coup pour les quelques minutes de retard. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler, on va parler de la libération de l'humain. Et pourquoi en fait la libération de l'humain? Parce que c'est un truc dont je parle depuis quelque temps, je sais pas exactement combien de temps. Euh, mais en fait, le truc c'est que comme aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, l'humain est dans une prison invisible. Donc, il est dans une prison sans en avoir conscience. Et donc, ça, quand je parle de ça, de libération de l'humain, j'imagine qu'on peut très bien se poser cette question, mais se libérer de quoi? Mais de quoi elle parle, en fait? Du coup, voilà, j'avais envie de faire un live aujourd'hui sur ce sujet-là. Surtout que, enfin, c'est aussi, déjà, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo un peu parce que j'avais fait pas mal de vidéos il y a quelques mois sur ma chaîne YouTube pour parler des enjeux actuels. Et en fait, ben, pendant tous les mois qui sont passés où j'ai pas fait de vidéo, ben, ma compréhension des choses a vraiment beaucoup évolué. Et donc, j'avais envie de faire une vidéo pour mettre à jour ça, en fait. Et donc, je me suis dit, bah, allez, l'occasion, enfin, c'est l'occasion de faire un live parce que j'en fais pas souvent. Et puis, du coup, ça me met un petit challenge, voilà, de faire un live. Et puis, en même temps, non, mais voilà, c'est un nouveau format et puis et je vais tester. C'est juste que ça me fait un petit peu bizarre parce que j'ai l'impression de parler toute seule, sauf que je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent, etc. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer comme ça. Et sinon, ce que je voulais dire avant de démarrer vraiment et de rentrer dans le vif du sujet, c'est que, c'est que c'est voilà, c'est important de ce que je vais dire. Voilà, je vais préciser que ce que je vais dire, c'est ma vision en fait des choses et ça reste la mienne. Et vraiment, c'est important de se fabriquer quelque part chacun sa vision. Et merci Philippe. C'est important de se fabriquer chacun sa vision du, comment dire, comme d'utiliser la vision des autres comme des repères, de voir qu'est-ce qui nous parle dedans, de prendre ce qu'il y a à prendre et de surtout ne pas prendre ce qui ne nous parle pas. Euh, Parce que c'est un vrai piège en fait de penser que les autres, comment dire, détiennent la vérité et et de tout prendre, comment dire, mot pour mot, mais au-delà de mot pour mot, c'est l'énergie qu'il y a derrière en fait pour. Ok. Bah oui, je regarde pas Downton Abbey, donc, mais je suis flattée, merci beaucoup. Et en plus, c'est bizarre parce qu'il doit y avoir un décalage entre enfin oui, il y a un décalage entre le moment où je parle, le moment où toi t'entends et du coup tu mets les commentaires et après en plus je réponds, mais c'est pas grave. C'est, je crois que c'est comme ça que ça fonctionne la technologie, donc il faut faire avec. Et donc pour en revenir, voilà, c'est important vraiment de se façonner à l'intérieur sa propre vérité. Parce que c'est un cheminement en fait de faire ça et de commencer à le faire le plus tôt possible, ben, c'est important. Donc c'est pourquoi je dis ça? Parce que en fait, pourquoi je dis ça? Ça fait partie du sujet du jour. C'est que euh, on a on va dire dans notre système, pour faciliter un peu la description du truc, on va dire que notre système, c'est qui on est, plus ben voilà, tout ce qui nous compose, le visible et l'invisible. Et en fait, dans notre système, en tant qu'humain, on est soumis dans l'écosystème dans lequel on vit à en fait, à des forces qui nous contraignent pour ne pas qu'on retrouve, qu'on retrouve vraiment qui on est, notre état normal, notre état originel. Et donc,
ces forces-là, elles utilisent mais énormément de choses. Elles utilisent plein de subterfuges, elles ont plein de cordes à leur arc, on va dire, pour nous maintenir endormis. Et c'est vraiment lié au sujet du jour parce que c'est ça, pourquoi c'est quoi la libération de l'humain? C'est de pouvoir se réveiller. C'est de pouvoir se réveiller à notre état naturel, j'ai envie de dire, à qui on est, à toutes les capacités qu'on a. Et, et du coup, en fait, on a dans notre système un des subterfuges, c'est de venir, en fait, c'est de nous distiller comme des, de, des fausses informations. Voilà, des fausses informations. Et donc, une manière, on va dire, de contrôler les personnes, c'est de venir donner, on va dire, dans un discours, 90% de vérité et 10% de fausses informations. Parce que du coup, quand on entend la vérité, les 90% de vérité, à l'intérieur, on sait, en fait, on sent que, bah oui, moi, ça me paraît vrai. Quand la vérité résonne à l'intérieur, normalement, on sent, en fait, que c'est vrai. On peut se dire, ouais, ouais, bah ouais, là, je suis d'accord, la personne a raison et tout. Et sauf que, avec les 10% de fausses informations, et ben, comme le reste, on a dit, ah oui, oui, c'est vrai, la personne a raison. Et là, 10%, on est là, ah bah, ah ouais, je suis pas sûre, en fait, c'est bizarre, mais comme le reste de ce qu'elle a dit, ça doit être vrai, bah, enfin, ça me semblait vrai, du coup, ça doit être vrai aussi. Et du coup, je prends comme une vérité. Sauf que le risque, c'est qu'en fait, comme ça, de récupérer des fausses informations, mais qui sont mises euh, volontairement pour venir perdre les personnes, en fait. Donc, alors ça, voilà, c'est un subterfuge utilisé. Donc, j'espère que dans ce que moi je dis, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que euh, je, j'espère qu'en fait, j'essaye vraiment d'épurer ce que je dis et venir vraiment dire ce que j'ai senti à l'intérieur, expérimenté, etc. Mais je suis pas à l'abri, en fait, d'avoir reçu des fausses informations et que j'ai intégré pour vrai alors que c'est pas le cas. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important de se construire à l'intérieur son propre référentiel de vérité quelque part pour pour pouvoir faire ce travail de discernement intérieur. Et ça prend un peu de temps, c'est ok, il n'y a pas de souci, mais de commencer tout simplement. Pour s'entraîner à quand on reçoit des infos, à dire ok, est-ce que ça sonne juste, est-ce que ça sonne faux? Euh, d'être ok des fois avec le fait de ne pas savoir si c'est vrai ou faux. Et comment dire, on peut s'en. Oups, désolée, 2 secondes. Voilà, petite quinte de tout. C'est l'avantage avec Zoom, on peut couper le micro. Bref. Donc, j'étais en train de dire ça, apprendre à discerner vraiment ce qui sonne juste et ce qui sonne faux à l'intérieur. Donc, dans ce que je dis, même moi, si j'ai essayé de nettoyer un maximum, ben, je suis pas à l'abri de délivrer des fausses informations sans le vouloir, sans le faire exprès. Donc, c'est pour ça que c'est important de, d'entraîner votre discernement dans ce que vous entendez, que ça vienne de moi ou de tout le monde, en fait, de n'importe qui d'autre. Mais voilà, c'était important pour moi de nommer ça avant de dire ce que je vais dire. Mais du coup, voilà, j'ai commencé par... je suis entrée dans le vif du sujet, du coup, sans vraiment poser le contexte. Mais voilà, comme ça, c'est bien. Donc, le thème, la libération de l'humain dans le contexte planétaire actuel. Pourquoi l'humain, il a besoin d'être libéré? euh, En fait, parce que on est en prison sans en avoir conscience. Donc,
c'est la meilleure des prisons, en fait. Pour nos geôliers, c'est la meilleure des prisons parce qu'on n'essaye pas de s'en échapper, voilà, parce qu'on n'a pas conscience qu'on est en prison. Hem et comment on fait pour ne pas se rendre compte de cette prison dans laquelle on est? En fait, bah, la première des choses, c'est l'éducation. C'est quelles infos on nous donne, heu, de quelles connaissances on nous coupe, en fait. C'est ça la première chose parce que quand on va chercher de la connaissance, mais on se rend compte d'énormément de choses et donc le premier truc, c'est que, hem, en fait, on apprend quand on est un humain sur terre quelque part, ce qu'on nous inculque par, ce qui est dans le c'est comme si c'était dans l'état d'esprit général des humains, c'est qu'on est seul, on est seul dans l'univers, en fait. On est tout seul sur notre petite planète. On est les seuls, êtres doués d'une certaine intelligence. On est issus, plus ou moins, du fruit du hasard, hem, ou d'un enchaînement de faits hasardeux. Bon, bah, OK, à un moment, il y a eu un big bang. Après, bon, il y a eu de l'eau. Ah, il y a eu de l'oxygène parce qu'il y a eu des végétaux. Ah, puis du coup, il y a eu des bactéries et cetera. Enfin, en fait, c'est comme si le processus d'évolution, c'était, hem, c'était un enchaînement de faits plus ou moins hasardeux qui fait que, bah, voilà, un jour, ça a donné, des êtres doués d'une certaine intelligence, donc les humains. Et donc voilà, il y a ça comme dans l'état d'esprit, hem, on va dire occidental surtout parce que c'est très occidental comme vision des choses, mais dans l'état d'esprit occidental, il y a ça. Donc on arrive sur terre, voilà, en occident, on grandit en fait avec cette espèce de chape au-dessus de nous, hem, qu'on est voilà, on est seul dans l'univers et du coup ça nous donne des sortes de caractères, ça nous donne un caractère à la fois orgueilleux parce que ben OK, on est les seuls êtres doués d'une certaine intelligence dans l'univers, voilà, on est un peu en haut de la chaîne alimentaire, au-dessus des animaux et cetera et en même temps, ça nous donne un caractère assez impuissant, en fait. C'est comme ça nous voilà, on est à la fois orgueilleux et en même temps impuissant. Impuissant parce qu'on est en fait, on est le fruit d'un enchaînement de faits hasardeux et du coup, bah, on on a comme inscrit dans notre, voilà, dans notre état d'esprit que l'humanité, voilà, on est seul dans l'univers, et c'est tout. Et du coup, ça donne comme une sorte de toute puissance à, l'intelligence humaine, en fait. Donc à la science, à l'intellect, en fait, à l'intellectualisation, c'est ça qui domine le monde quelque part, en fait, aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier plafond d'enfermement, enfin un premier ou on va peut-être dire c'est le plus important, d'enfermement, c'est, ben, on est seul dans l'univers et on est le fruit du hasard. Alors qu'en vrai, si on s'intéresse un peu à ce qui se passe et qu'on sort justement qu'on dépasse ce plafond d'enfermement, hem, il y a des il y a des enjeux, cosmiques qui nous dépassent, clairement, nous à l'échelle de l'humanité. Mais en fait, ils sont vraiment là. On n'est pas du tout, seul dans l'univers. On est loin d'être, aujourd'hui, en tant qu'humanité, on est loin d'être, très évolué, on est loin d'être très intelligent. Alors OK, on a développé un potentiel intellectuel, mais en termes d'intelligence du cœur, on est vraiment très limité. Alors qu'en fait, c'est là qu'est notre pouvoir, en fait. C'est vraiment au niveau du cœur, mais ça, je vais en venir après. Mais c'est ça, en fait, c'est que le comment dire? En fait, notre prison, elle est à l'intérieur de nous. Elle est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur et elle est dans notre système, elle est dans nos corps subtils, elle est dans l'invisible, tout simplement. Elle est dans tous ces états d'esprit, voilà, qu'on nous a mis, toutes ces croyances, tous ces conditionnements. C'est des mots, enfin, c'est des synonymes, en fait, pour parler de la même chose et que moi, je vois vraiment comme des plafonds, en fait, des ouais, des plafonds qui se mettent au-dessus de nous et qui nous empêchent, d'avoir, un raisonnement
qui dépasse ça, en fait. Et donc il y a ce premier truc là pour notre prison, ces conditionnements, ces croyances. Donc ça, c'est plutôt dans notre corps mental. Si je pousse un peu plus loin, le enfin, si je vais dans un peu plus de subtilité dans l'invisible, c'est-à-dire que tout ça, c'est plutôt dans notre corps mental, de mon point de vue. Peut-être que je me trompe, mais intuitivement, c'est ce que je dirais aujourd'hui. Et ensuite, on a aussi beaucoup, on a on a notre corps émotionnel qui entre en jeu, mais de manière aussi assez importante dans notre système d'emprisonnement, justement. Parce que eh ben, notre corps émotionnel il ne fonctionne pas bien. On a beaucoup d'énergie cristallisée à cet endroit-là, d'émotions cristallisées, dues à beaucoup de souffrance. Mais ça, c'est pareil, en fait. Comme c'est notre normalité de vivre avec ça, on ne se rend pas compte d'à quel point c'est que ça a vraiment un impact sur nous. On s'en rend, en fait, on s'en rend compte quand on s'en libère. Quand on se libère de tout ça, on se rend compte à quel point on est plus léger et à quel point, ben ouais, on était vachement encombré avant, en fait. On était vachement limité et vachement plus lourd. Sauf que, comme on vit avec ça depuis toujours et tout le monde vit avec ça, on se rend pas compte d'à quel point on est limité. Donc c'est pour ça que quand je parle de libération de l'humain, bah, je pense qu'il y a plein de gens qui comprennent pas ce que je veux dire parce que en fait, on se rend compte de notre potentiel de libération une fois qu'on l'a libéré. Et du coup, c'est un peu, c'est voilà, c'est-à-dire que je dois vraiment faire preuve de pédagogie pour expliquer en fait, qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qui fait qu'on est entravé quelque part et qu'on est en prison. Mais, c'est compliqué en fait d'expliquer ça, pour faire prendre conscience de la mesure de nos entraves. Mais bon, il y a en fait, voilà, là j'explique ça et vous pouvez, choisir de me croire ou pas, peu importe, mais après il y a c'est l'expérimentation petit à petit et l'expérimentation de la libération pas à pas qui permet de se dire: «Ah ouais, en fait, peut-être qu'une fois qu'on a entamé cette libération et de retirer de nos corps subtils ce qui nous entrave, ce qui nous emprisonne, on se rend compte que, ah ouais, le potentiel derrière, en fait, il est, bah, potentiellement, ouais, il est énorme. Donc, et il est même illimité. C'est juste que, c'est juste qu'on ne peut pas y avoir accès parce qu'on ne tiendrait pas le coup aujourd'hui, mais bon, bref. Donc, pour en revenir à, comme si voilà, nos corps subtils, ils ont été trafiqués, donc notre corps mental, notre corps émotionnel. Je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui parce que je ne connais pas plus. Là, dans mes expérimentations, de ce que je connais aujourd'hui, ça, on va dire que ça s'arrête là. Peut-être qu'il y a plus loin ou pas. Euh, Attends, je finis Flora et je lis ton commentaire après parce que sinon j'ai peur d'oublier ce que j'étais en train de dire. Mais du coup, euh, oui, nos, voilà, nos corps subtils, ils ont été comme trafiqués, donc corps mental, corps émotionnel. Et tout simplement, pourquoi il y a ça? C'est pour qu'on soit coupé de nos autres corps, qu'on soit coupé de notre cœur, et qu'en fait, l'énergie ne circule pas correctement à l'intérieur de nous. Et si l'énergie ne circule pas correctement à l'intérieur de nous, eh ben, en fait, c'est comme un tuyau bouché, quoi. C'est, ça s'évacue mal, ça fait du bruit, ça sent pas bon, enfin voilà, ça fonctionne pas bien. Alors que si énergétiquement, tout était bien fluide à l'intérieur de nous, et ben on serait pas du tout capable des mêmes choses, en fait. Donc, euh, donc voilà, pour la prison qui est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur, elle est vraiment à l'intérieur. C'est nos corps subtils qui ont été trafiqués pour venir mettre plein de choses qui empêchent l'énergie de circuler correctement. Il y a en plus l'éducation, les états d'esprit qui nous restent qui nous laissent dans un truc très limité en fait.
Mais voilà, bon, du coup, attends, je lis ton commentaire, Flora, et je continuerai après. J'explique autrement des choses que tu perçois. Mmh. Ouais, bah cool. Bah, du coup, c'est bien ce que tu dis, parce que ouais, tu dis: «J'explique autrement des choses que je perçois moi, de là où je suis». Du coup, ça me permet de mieux reconnaître ce que je comprends et de mieux m'en saisir. Et en fait, je sais pas si tu étais là au début quand j'ai parlé de justement de sentir à l'intérieur de soi, de discerner si ça sonne juste ou si ça sonne faux. Mais en fait, quand tu dis ça, moi j'entends ah, que ça sonne juste ce que je dis et que ça résonne avec quelque chose qui est déjà à l'intérieur de toi. Donc là, c'est une illustration quelque part en fait directe de ce que je disais au début, c'est que bah voilà, quand des choses sonnent juste, c'est comme si ça faisait tilt quand on entend des choses vraies. Donc mais merci en tout cas. Ok, donc alors les humains enfermés dans leur prison. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Bah en fait, on est en mode survie. Oui, ok. Oui, c'est ça, ouais. OK. On est en mode survie. On regarde pas au bon endroit. En fait, ces subterfuges, je sais pas comment dire ça, ces trucs qui ont été mis dans nos corps subtils pour faire que l'énergie ne circule pas bien, qu'on soit coupé de notre cœur et du coup qu'on soit coupé de notre potentiel. En fait, ça fait que notre attention, elle est sans cesse déviée pour qu'on regarde ailleurs qu'au bon endroit. C'est l'attention, en fait, la présence à l'instant, l'attention, le pouvoir de mettre son attention, de choisir où est-ce qu'on met son attention à chaque instant, c'est énorme. Ce pouvoir-là, ça permet de faire des choses énormes, en fait. Mais donc, euh, les, comment dire, les êtres qui nous contrôlent quelque part, en fait, ils connaissent très bien le fonctionnement de l'humain, ils connaissent très bien ce pouvoir créateur, en fait, ce pouvoir créateur juste de mettre son attention par choix et du coup diriger son énergie, bah ça, ils le connaissent. Et donc, ils vont, ils vont dévier ce truc pour que notre attention, c'est comme si on pouvait jamais vraiment choisir où est-ce qu'on veut mettre notre attention. C'est assez rare. J'exagère, et évidemment, voilà, je prends des raccourcis pour bien expliquer, et j'exagère un petit peu, mais voilà. Euh, Et ça se joue à deux niveaux selon moi. Le fait que notre attention est toujours déviée pour pas pour qu'on regarde sans cesse ailleurs que au bon endroit. Euh, et ben, ça se fait au niveau de la pensée. C'est tout simple, hein. Dès qu'on commence à écouter une aspiration profonde, dès qu'on commence à avoir, euh, à avoir des pensées, j'ai envie de dire, alignées ou que ce soit juste calme dans la tête, il y a des jugements. Il y a des jugements, il y a d'autres voix internes qui viennent nous dire non mais ça c'est pas vrai, non mais ça c'est pas possible, non mais n'importe quoi. Voilà. En fait, le système, le contrôle mental, le contrôle de nos pensées avec des jugements qui viennent toujours rattraper juste là où nous, naturellement, on aurait envie de mettre notre attention, c'est quasi permanent quand, quand on n'a pas travaillé ce sujet-là. Donc ça, c'est le premier truc, c'est voilà, contrôle des pensées, en fait, contrôle mental. C'est un premier levier. Et le deuxième levier, eh ben, c'est la souffrance, en fait. C'est les émotions, c'est les, c'est les, comment dire, les brèches ou les failles qu'on a à l'intérieur de nous. Euh, c'est facile de nous contrôler parce que c'est comme si on avait été comme criblé voilà, franchement, vous pouvez un corps physique criblé de balles, ben, voilà, c'est pas très joyeux comme vision. Mais en fait, nous, notre système et donc notre corps émotionnel, en l'occurrence, en fait, il est criblé
de blessures comme ça. Donc c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui est cristallisée et on se balade avec ça et en fait, c'est de l'énergie de souffrance. Hem, on se balade avec ça tout le temps et donc, comment dire? On a un système de survie qui nous permet de nous balader avec, tous ces sacs de souffrance tout le temps, sans se les prendre toujours dans la tronche. C'est notre, c'est notre, enfin c'est notre ego quelque part, c'est nos réactions inconscientes automatiques, à ce qui se passe à l'extérieur. Dès qu'on pourrait être confronté à quelque chose de souffrant, en fait, c'est une réaction inconsciente automatique qui prend le relais et du coup, là, en fait, on ne maîtrise pas du tout qui on est, en fait, quand c'est comme ça. Et donc, si on se trimballe avec un corps émotionnel, avec, je sais pas moi, je dis un chiffre exactement au pif, mais on a, 200, voilà, on a 200 nœuds, d'énergie cristallisée à l'intérieur qui correspondent à une souffrance. Bah, si on rencontre quelqu'un ou on a une situation, la la, comment dire? Le pourcentage de chance ou de malchance quelque part, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe dans l'interaction et qui vienne, hem et qui vienne réveiller en fait un des petits nœuds de souffrance, bah, en fait, plus il y a de souffrance et plus ce pourcentage il est élevé. Plus il y a de souffrance et plus on est sujet à nos réactions automatiques, inconscientes, dans lesquelles on n'est pas maître de nous-mêmes. Parce que juste c'est notre inconscient qui prend le relais pour, nous protéger, pour pas qu'on revive, la souffrance, en fait. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que plus plus on a de nœuds de souffrance à l'intérieur de nous et plus on est coupé de nous-mêmes. Parce que plus on a de chance quelque part, enfin c'est pas le bon mot, mais je trouve pas le mot, bon c'est pas grave, mais vous aurez compris, plus il y a de chances pour que notre, système de survie se mette en on et que ce soit nos réactions automatiques qui parlent à notre place et donc là, niveau de présence, en fait, il est zéro. Niveau de pouvoir créateur dans l'instant, il est zéro. Niveau d'attention, il est zéro. Niveau d'amour conscient, c'est pareil, il est zéro. Donc voilà, le système d'emprisonnement et de contrôle de l'humain, il a tout intérêt à ce que les êtres humains, ils se trimballent avec le plus de nœuds de souffrance, de plus de sacs de souffrance, en fait, avec eux. Et sauf que, nous, on se rend pas compte que c'est pas normal d'être comme ça, parce qu'on ne connaît que ça, tout simplement. En fait, on vit avec des gens qui se traînent des sacs et des sacs, de souffrance. On a été élevés par eux, sans le vouloir, ils nous ont créé les mêmes. Sans parler du fait qu'on voilà, les mémoires, en fait, il y a aussi des choses qui ne nous appartiennent pas, qui sont présentes à l'intérieur de nous. Enfin voilà, c'est comme ça que c'est fait aussi pour nous contrôler. Donc voilà, je me suis un peu perdue dans ce que je voulais dire, mais ce que je voulais faire comprendre, en fait, ce que je voulais faire passer comme information, c'est que les 2 leviers de contrôle, principaux, bon, à part la non-connaissance, à part nous maintenir dans l'ignorance, on va dire que ça, c'est un troisième levier, mais c'est le contrôle par des pensées, qui viennent en fait, nous empêcher d'avoir les idées claires, on va dire, ou juste de suivre nos élans et le deuxième levier, c'est de nous de nous contrôler par le fait que ce sera toujours nos protections qui seront activées et ce sera pas nous qui pourrons vraiment agir et réagir. C'est-à-dire que là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, hem, notre cœur, c'est vraiment la clé de tout. C'est le cœur et c'est pas quand on souffre qu'on peut, laisser notre cœur s'ouvrir, en fait. On peut être dans la ouais, juste dans l'amour, tout simplement. C'est pas quand on souffre qu'on peut être dans l'amour et donc et quand je dis la clé de tout, c'est-à-dire que, hem, quand notre cœur s'ouvre,
notre vision de la réalité change, notre perception en fait de la réalité change, notre pouvoir peut vraiment en fait, tout est différent et donc le fait de venir, mettre plein de souffrances chez les gens et ben ça fait que ça maintient le cœur fermé et du coup, ça coupe du pouvoir créateur, ça coupe de l'amour, ça coupe de la clé, tout simplement. Donc c'est là aussi où ce monde de souffrance, quelque part, et pourquoi ce monde de souffrance? Ben parce que en fait, ça permet juste tout simplement de couper les humains de leur cœur, qui est, la clé de tout, qui est la clé vers, ouais, qui est la clé de tout, en fait, tout simplement. Donc voilà. Et donc, pour, revenir, là, je fais un parallèle rapide. Enfin, je reviens aux enjeux, du moment parce que c'est aussi de ça dont je voulais parler. Les enjeux du moment, c'est juste que la situation là sur la Terre, on pourrait penser en fait, sociétalement, environnementalement, je sais pas comment on dit, hem, enfin économiquement, financièrement et cetera. En fait, tout paraît, hyper critique et en plus, de plus en plus critique. C'est comme si on a le droit dans le mur, pour tout. Mais en fait, tout ça, c'est juste la conséquence d'un seul fait, c'est que le monde souffre d'un manque, cruel d'amour, tout simplement. C'est tout, c'est la seule cause. C'est que le monde, souffre d'un manque d'amour, tout simplement. Chaque humain en étant coupé de son cœur, il est en mode survie. Coupé du cœur égale mode survie, c'est tout. Mode survie est contrôlable. Une fois qu'on est reconnecté à son cœur, enfin voilà, c'est un processus, ça prend un petit peu de temps, mais on n'est plus contrôlable en fait. On n'est plus contrôlable par les peurs, on n'est plus contrôlable par les croyances, par les conditionnements. En fait, c'est comme si, voilà, j'ai parlé au début du live de l'espèce de plafond là, qu'on avait au-dessus. Bah, en fait, une fois qu'on est reconnecté à notre cœur, bah, on s'élève au-dessus du plafond et on voit et on fait ah ok, ah en fait j'étais là-dedans tout ce temps, ok j'étais là-dedans tout ce temps, mais en fait c'est pas du tout la réalité, très bien, en fait c'est la réalité qu'on a construite et dans laquelle j'ai évolué jusqu'à présent, mais c'est pas la, voilà, c'est pas la, il y a autre chose au-delà de tout ça. Et quand on se reconnecte à son cœur, et ben on peut s'élever quelque part au-dessus de tout ce qu'on avait construit pour enfermer les humains. Et donc, ben, voilà, on n'est plus contrôlable. Et, et si individuellement, en fait, individuellement, plus on sera nombreux à ouvrir notre cœur et à s'élever au-dessus de ce système de contrôle, au-dessus de ses peurs, au-dessus de ses conditionnements, de ses croyances, au-dessus de ce monde de souffrance, bah, plus individuellement on fera ça, et c'est comme si, en fait, mais l'atmosphère sur la Terre, elle allait changer. Et le monde n'aurait plus rien à voir, en fait. Je vais faire un petit parallèle. Je crois que je l'avais noté d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est comme si le pouvoir créateur de l'humain, il nous est dérobé. Euh, il- En fait, quand on reconnecte à notre cœur, on peut se rendre compte de qu'est-ce qu'on veut créer, où est-ce qu'on veut mettre notre pouvoir créateur. Et c'est lié à où est-ce qu'on met notre attention, qu'est-ce qu'on veut. Mais quand notre cœur il est fermé, bah en fait, c'est comme si collectivement, on nous, pareil, on nous inculque des idées. J'en prends une au hasard, par exemple, il va y avoir des pénuries. Et donc, collectivement, après, en fait, chaque individu, il est là, oh, il va y avoir des pénuries, ah, c'est horrible. Et du coup, ben, en fait, ça crée les conditions collectives pour qu'il y ait ces pénuries. C'est vraiment un exemple un peu, c'est un peu gros et il pourrait y avoir je sais qu'il pourrait y avoir plein de moyens de dire mais non, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi. Et peu importe en fait.
c'est pas important. Mais ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que quand même, collectivement, on est utilisé pour créer des conditions qui nous, qui nous maintiennent prisonniers. Enfin voilà, on est pressés comme on est pressés comme des citrons. Et en fait, on donne quelque part notre pouvoir pour que ça existe. Et du coup, pardon. Et du coup, voilà, donc j'en reviens au fait que, en fait, individuellement, plus on va être nombreux à retrouver à ouvrir notre cœur, à retrouver notre pouvoir créateur, que collectivement, la création collective n'aura pas du tout la même gueule, en fait. Ça ressemblera pas du tout. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que, voilà, moi, à l'intérieur de moi, j'ai je prends mon exemple perso, hein, mais j'ai une conviction profonde depuis toujours, c'est que on peut en fait vivre dans un monde en paix. On peut vivre dans un monde en paix où tout le monde a ce qu'il faut pour manger, tout le monde a un toit, tout le monde, enfin les gens, on peut avoir des relations saines, etc. Ça veut pas dire qu'il faut être d'accord, enfin peu importe, mais j'ai cette conviction profonde à l'intérieur de moi. Sauf que depuis toujours, euh, il y a toujours des choses, soit de l'extérieur, mais soit de l'intérieur, parce qu'après, à force de se prendre des trucs de l'extérieur, quand on parle de ça, ben, ça nous crée des voix intérieures tout seul, on se crée tout seul des voix intérieures. Voilà. Y a toujours un rabat-joie pour dire que c'est pas possible, qu'on perde notre temps et notre énergie à rêver de ça. Euh, voilà, on se juge comme un peu, enfin comme complètement flou ou à côté de la plaque en fait, d'avoir ce genre d'aspiration. Alors qu'en fait, donc forcément, collectivement, si tout le monde pense que ce n'est pas possible de vivre dans un monde en paix, euh, où tout le monde a à manger, a un toit, à chaud, etc., ben, c'est exactement ce qu'on va créer. Alors que plus on est nombreux à penser, alors on n'est pas obligé de tous penser ça, hein, c'est pas ce que j'essaie, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que plus on est nombreux à écouter nos aspirations profondes et à pas les juger, mais plus on a de chances que ça se matérialise en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous la vérité à l'intérieur de nous, on y a tous accès, sauf qu'on a sans cesse des rabat-joie extérieurs ou intérieurs pour nous venir nous dire que ce n'est pas possible. Et donc, ça ne peut pas exister à l'extérieur parce que on a à l'intérieur, on vient dire non, c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est voilà, tant que j'écoute les gens à l'extérieur ou les voix à l'intérieur de moi qui me disent que ce n'est pas possible, ça ne pourra pas exister de vivre dans un monde en paix. Voilà. Alors que si moi je vibre ça, bah, je vais quelque part, c'est comme si j'allais créer dans même des relations ou ce que je vais créer autour de moi, ça aura ce goût-là, ça aura cette saveur-là, ça aura cette identité-là. Et donc, si il y a plein de gens comme moi qui sentent cette aspiration à l'intérieur, qui l'écoutent et qui l'incarnent au quotidien, ben le monde, il aura pas du tout la même gueule, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à écouter vos aspirations profondes, quelles qu'elles soient. Voilà, moi je vous ai donné mon exemple de la paix, qui est quelque chose qui est hyper très profond à l'intérieur de moi, mais que j'ai jamais assumé écouter, parce que j'ai toujours cru que j'étais à côté de la plaque avec ça. Mais maintenant que je l'écoute, je sens que ça vibre très fort en fait à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup d'énergie à cet endroit-là. Et sauf que si je mets le couvercle dessus, ben ça, voilà, je vais pas, cette énergie, elle sera pas disponible pour moi. Donc c'est dommage. Mais voilà. Donc, j'ai vu ta question, Flora, je répondrai tout à l'heure. Mais c'est ça, voilà. En fait, qui est le plus fort?
l'intérieur ou l'extérieur. Enfin, quand je dis l'intérieur, on a des voix aussi à l'intérieur qui viennent nous mettre des couvercles dessus, mais est-ce que ces voix nous appartiennent réellement? C'est ça aussi la question. Et là, voilà, c'est qui je choisis d'écouter. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui je choisis d'écouter. Voilà. Est-ce qu'à l'intérieur, je choisis d'écouter ce qui vibre fort et ce qui me... Ce qui est, ouais, c'est hyper vibrant, il y a beaucoup d'énergie à cet endroit-là et c'est hyper... ouais, hyper fort pour moi d'écouter ça, ou est-ce que j'écoute la petite voix qui me dit que je suis complètement folle si j'écoute cette partie-là de moi? Ben voilà, qui je choisis d'écouter? À qui je choisis de mettre, enfin, où est-ce que je choisis de mettre mon attention? Sur le jugement, sur le rabat-joie ou sur l'aspiration profonde? Ben voilà, c'est toujours, enfin, c'est comme ça qu'on commence à récupérer notre pouvoir, c'est en voilà, écouter ses aspirations profondes, c'est hyper important. Alors, qu'est-ce que je voulais dire après? Voilà, ça je l'ai dit. Je voulais dire penser ses blessures. Oui, voilà, là c'était pour en revenir au manque d'amour et au fait que voilà, notre cœur, en fait, il peut pas s'ouvrir parce que il y a trop de souffrance autour. Il y a trop de voilà, il y a trop de sacs euh, de souffrance cristallisée autour de notre cœur, donc il ne peut pas s'ouvrir. Et, euh, et donc, c'est pour ça que c'est important de commencer à faire ce travail de penser ses blessures ou de continuer. Parce que je dis commencer, mais évidemment, on peut déjà l'avoir commencé, mais de ne pas perdre la foi sur ce chemin-là parce que comme on en a plein, il peut y avoir un truc de putain, mais quand est-ce que ça s'arrête quoi? C'est voilà. Et ça va jamais s'arrêter cette histoire, c'est bon, j'en ai marre, je jette l'éponge. Bah, c'est dommage. Parce que il y a vraiment derrière, oui, il y a derrière le cadeau du cœur, il est énorme derrière. Donc faut continuer. Voilà, faut vraiment, quand c'est difficile, ne pas lâcher l'affaire. D'ailleurs, j'ai fait un PDF enfin, un petit guide là avec des ressources. Je le mettrai dans les liens des vidéos pour que vous le retrouviez. Mais c'est des ressources pour vraiment prendre ah, comme mettre un cercle vertueux dans ce travail de guérison de ses blessures, de penser ses plaies, donc ses plaies invisibles, on va dire, mais voilà, en fait, il y a besoin vraiment de reboucher les trous pour que ça cicatrise, quoi. Il faut que notre corps émotionnel, il cicatrise. Euh, et ça, c'est un, c'est quelque chose qui est, ouais, c'est un truc majeur. Pourquoi? Parce que, en fait, nos, nos blessures à l'intérieur, elles peuvent être utilisées par comment dire, par des forces qui ont cette énergie-là, enfin, qui peuvent utiliser les endroits où il y a de la souffrance pour venir appuyer dessus et comment dire, et nous contrôler à partir de cette souffrance, en fait, pour nous maintenir vraiment dans des basses fréquences, dans des vibrations très basses, dans des états où ça va pas, et de nous faire tourner en boucle là-dedans. Donc c'est pour ça que c'est important de cicatriser ça, quoi, pour que ça soit plus des endroits qui peuvent être utilisés par des forces négatives, j'ai envie de dire, pour nous contrôler et nous maintenir dans des états de souffrance pas bons pour nous, tout simplement, et qui gardent notre cœur vraiment fermé. Donc voilà, et ça, comment dire, en fait, c'est un peu le travail que je fais je sais pas si vous avez regardé là les chroniques de mon théâtre intérieur. En fait, c'est le travail que je fais avec toutes ces parties de moi que je sens quand il y a de l'agitation, d'écoute, de dialogue. Pour moi, c'est ça en fait, c'est ce travail-là qui permet d'aller vraiment décristalliser l'énergie stagnante et reboucher, cicatriser quoi, et cicatriser, reboucher
les brèches quoi, qu'il peut y avoir à cet endroit-là. Et du coup, je vais en parler maintenant parce que demain, c'est l'ouverture des inscriptions pour mon programme en ligne. Et, je vais amener ces clés-là, en fait, ces clés que moi j'utilise pour, pour aider à, pour aider à s'autonomiser, voilà, dans ce travail de guérison des blessures et de décristallisation de l'énergie pour retrouver en fait un corps émotionnel plus sain, toujours plus sain, cicatrisé, et pour que l'énergie elle circule mieux, pour que le corps il puisse s'ouvrir, enfin voilà, donc c'est comment dire? Moi j'ai à cœur en fait de participer à ce que l'être humain il s'autonomise. Alors le mieux c'est qu'il s'autonomise dans plein de domaines, mais moi mon domaine c'est vraiment en fait c'est la guérison des blessures, tout simplement, des blessures de notre corps émotionnel. Et donc, si moi j'arrive à faire plein de choses toute seule, je comprends, enfin, pour moi, pourquoi d'autres n'y arriveraient pas? Donc, j'ai vraiment envie de transmettre, moi, mon processus, en fait. Qu'est-ce qui fait que moi j'y arrive? Alors, il n'y aura pas que ça dans le programme, hein, mais pour moi, ça en fait vraiment partie. C'est OK, quand on est dans ce processus de guérison de ces blessures, d'alchimisation, en fait, de nos parts sombres, d'alchimie humaine, en fait, c'est un terme que j'utilise aussi. Quand on est dans ce processus-là, y a différents facteurs un peu à aller regarder, à prendre en compte. Et c'est ça que c'est ça que je transmets dans mon programme en ligne, c'est pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui se joue dans nos. En fait, c'est ce que je vous ai parlé aujourd'hui, hein, c'est le contrôle mental, le contrôle de la souffrance avec le corps émotionnel. Qu'est-ce qui se joue dans ces points-là? Et du coup, transmettre vraiment des clés pour pouvoir faire le maximum de choses soi-même, en fait, tout seul. Donc voilà. Bon, j'enchaîne sur ce que j'avais à dire après, mais voilà, demain, c'est le démarrage des inscriptions. Elles vont durer 5 jours parce qu'en fait, comme le programme démarre lundi 20 février, les inscriptions, elles sont ouvertes de lundi 12 à vendredi 17. Voilà. Et il y a. Ah oui, et ça que je voulais dire, c'est que, en fait, comme c'est la première édition du programme, je suis en train de le créer, donc il existe pas encore, je suis en train de le créer. Et donc, cette édition-là, avec voilà, s'il y a 15 personnes qui s'inscrivent, c'est génial. Avec les 15 personnes qui le suivront, l'idée, c'est de, de leur livrer en fait quelque chose, mais du coup, que j'ai un retour de leur part pour pouvoir vraiment le compléter. Là, si je vois qu'il y a des endroits, il manque des choses, ou en fait, ça va être. Cette première édition, elle va être particulière parce que je vais être vraiment à l'écoute. Je vais être en lien avec les gens qui sont inscrits. Je vais être à l'écoute de comment ils reçoivent ce que je dis, etc. Je vais vraiment enfin, essayer d'aller chercher le maximum de questions pour bien ficeler tout ça, voilà, toute ma pédagogie, tout ce que je veux transmettre, et que après, ça va plus rouler, quoi. Donc voilà, cette première édition, elle va être plus interactive, elle va être plus. Voilà, enfin, il y aura plus de contact en fait entre moi et et les inscrits et les participants pour vraiment que je comprenne bien voilà, où est-ce qu'il peut y avoir des difficultés de compréhension, d'assimilation, etc. pour pouvoir faire quelque chose qui soit le plus utile possible pour les personnes. Et donc, c'est aussi pour ça que je le mets à un tarif moins élevé parce que ben, il n'existe pas encore. Il y aura toutes ces interactions. Et donc, c'est aussi moi pour remercier les personnes qui m'aident à construire le programme le plus qualitatif possible. Je le mets moins cher en fait pour cette première édition parce que c'est aussi, enfin là les participants, ils vont m'aider en fait à construire le truc le plus utile. Donc pour les remercier déjà pour les remercier de leur confiance parce que c'est la première fois que je le fais, pour les remercier de leur aide dans la construction du programme en ligne, qui puisse servir ensuite à tous ceux qui ressentent l'appel en fait de le suivre pour avoir cette aide dans leur
processus de guérison, bah, voilà, voilà, cette première édition, elle sera, moins chère. Et donc bon, les inscriptions, elles sont possibles, à partir de demain et pendant 5 jours. Bon, je ferme là la parenthèse, du programme en ligne. Hem Et ouais, il est putain, ça est déjà 19:00. OK. Du coup, Flora, je réponds à ta question. Mais et si vous avez d'autres questions sur ce que j'ai dit, hésitez pas, à me les mettre là en commentaire. Je vais, comme ça j'y réponds maintenant. Alors attends, je lis ce que tu as écrit. Mon regard sur le travail qui est fait sur les pensées, jugements, réactions, OK, mais qui n'aborde pas du tout la réalité invisible que tu décris un peu. OK. Alors, ouais, ça, en fait, tiens, ta question, elle est intéressante parce que ça me permet d'amener un point que j'ai pas encore dit. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent faire ce travail d'ouverture du cœur, de travailler sur les pensées, mais sans parler de contrôle mental, sans parler de que le fait que la souffrance, elle est créée, sans parler de ce qu'il y a dans l'envers du décor et qu'on comprend pas. En fait, moi, de ce que je comprends, c'est que, bah, quand je regarde tous ces gens qui sont quand en fait, on a tous des approches, différentes, tu vois? Et il y a des gens, ils ont pas besoin de comprendre. Ils ont pas besoin de comprendre que la souffrance, elle est créée de toutes parts pour s'en libérer. Pareil pour les conditionnements, il y a des gens, ils ont pas besoin de comprendre on a des structures mentales, erronées quelque part et dysfonctionnelles pour pouvoir s'en libérer. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est possible. Et du coup, en fait, je pense que tout le monde peut trouver chaussure à son pied. Hem et pour l'aider dans le fait de faire ce travail, tu vois? Il y a des gens qui seront, vraiment, qui auront envie de travailler avec, Eckhart Tolle ou qui auront envie de travailler avec Michael Edela parce qu'ils en ressentent l'appel. Il y en a qui auraient peut-être envie de travailler avec moi parce qu'ils en ressentent l'appel, parce que du coup, moi, mon angle de vue, il aborde des choses qu'eux, ils n'abordent pas. Et pareil, moi, j'aborde pas des choses qu'eux, ils abordent sûrement. Mais en fait, il y a plein de personnes, tu vois, il y a un maillage de personnes qui apportent chacune leur truc. Et on peut même aller piocher un peu à droite à gauche. Je Là, en tout cas, moi, c'est mon regard aujourd'hui. Je sais qu'on a déjà discuté du sujet, mais mon regard aujourd'hui sur cette situation-là, c'est que en fait, bah, chacun fait avec son environnement intérieur, j'ai envie de dire. Et donc, et aussi, tu sais, les histoires de souffrance et tout ça, on n'est pas tous égaux, je pense, là-dessus. On n'est pas tous égaux sur à combien on a été réprimés, tu vois, par de la souffrance, euh, comment dire, créée, tu vois, artificiellement, pour nous contrôler. Et du coup, ben, il y a des personnes, c'est peut-être plus facile pour elles de, de passer au-dessus de ça et de ne pas avoir besoin de comprendre des choses par rapport à ça pour ouvrir leur cœur, par exemple, et pour avoir accès euh, à la réalité au-dessus des conditionnements. Moi, je sais que j'ai eu besoin de comprendre parce que j'avais vraiment, depuis l'âge que je peux me souvenir, j'ai vraiment un truc de je comprends pas, quoi. Je comprends pas pourquoi on vit comme ça, pourquoi pourquoi les gens ils souffrent autant. Enfin, en fait, c'est ma sensibilité à moi qui m'a fait m'intéresser vraiment sur cet angle de vue de la situation. Et donc, mais je pense que tout le monde n'a pas besoin de passer par cette compréhension et par ça. Alors attends, je sais pas si ça répond à ta question. Je finis de lire ton commentaire. Comme faire un travail de nettoyage intérieur
Mais une fois que tu es propre et que tu vis avec le cœur, en tout cas que tu sais laisser passer toutes les histoires sans t'y accrocher, mais que c'est bon, tu as décroché. Alors que pour moi, dans la connaissance, ah oui, sans la connaissance, conscience de cette réalité invisible, tu vas pas être très utile ou efficace dans le monde. OK, ouais, d'accord. Les mercenaires de lumière. Ça me dit quelque chose cette, cette expression. Alors ouais, je comprends mieux ton point de vue. Enfin, je comprends mieux. Je comprends ta question et en fait, là, je te fais un retour direct de ce que je perçois aujourd'hui là. C'est-à-dire que, en fait, d'un certain point de vue, c'est comme si tout ça, ça avait plus d'importance, tu vois? Le contrôle, enfin plus d'importance. C'est pas plus d'importance, mais c'est que, le contrôle des humains, en fait, ça existe, mais c'est comme si le soutien, il était tellement important que c'était pas si important. Tu vois, le soutien de l'autre côté, le soutien, de nos parties supérieures, je sais pas comment dire, de nos familles d'âme, en fait, ou même de nous dans le futur. En fait, quand on arrive à sortir de cette, bah, comme voilà, de cette chape-là qui est au-dessus de nous, quand on arrive à sortir de ça, le l'amour qu'on peut ressentir, il est tellement, beaucoup plus intense que c'est pas très, c'est comme si c'est ça voilà, je sais pas comment dire. En fait, là où tu es efficace dans le monde, c'est que c'est la vibration que tu émets, en fait. C'est du coup, tu es efficace dans l'invisible. C'est que ta vibration, elle a plus du tout la même qualité et c'est comme si, tu participais à construire un réseau. C'est comme si tu deviens un pilier, en fait. Tu deviens un pilier pour rayonner de la lumière, même si de la lumière, de l'amour, ce que tu veux. Et du coup, c'est pas tant dans tes actes que ça va changer les choses, mais c'est plus dans ta présence et ce que tu émets. Donc, ça marche quand même de mon point de vue. Hem, ouais, voilà. Bon, je pense que je vais m'arrêter là sur ce sujet. Ah oui, j'avais pas lu, tout ton commentaire. Je découvre les points les uns après les autres. J'aimerais aussi que ça peut avoir comme conséquence que tu restes sous emprise en partie, simplement chaque pensée pourrie qu'on t'envoie, tu la laisses filer, mais on te l'envoie quand même. Bah, en fait, si tu arrives à la laisser filer, tu es plus sous emprise, de mon point de vue. Donc c'est ça qui fait que tu deviens libre, tu vois? Si on peut toujours essayer puis à bout d'un moment, ils vont arrêter d'essayer de t'en envoyer parce qu'ils vont bien comprendre que ça sert à rien. Hem, OK, donc là, c'était ton premier bloc de questions. J'arrive au deuxième. Ah oui, parce que tu as répondu après, OK. Attends, bon alors attends. Est-ce que tous les outils mènent à cet endroit selon toi? Est-ce que c'est juste que leur travail est cool, mais pas ajusté pour moi parce que je veux une autre vibe chez les personnes avec qui je travaille ou bien ne pas avoir ces infos en faisant ce travail de nettoyage, ça va limiter le travail? Franchement, ça dépend vraiment des gens, en fait. Ça dépend de ce que tu as dans tes corps de toute façon. Il y en a, je pense qu'ils ont pas besoin de passer par là. Peut-être ils peuvent avoir les infos après, mais tu vois? Comme je disais après, c'est qu'une fois que tu es passé, au travers, en fait, une fois que tu es passé au travers de cette chape, la réalité, elle a plus du tout la même gueule, donc c'est plus, «Ah ça existe, c'est comme ça. Bon bah OK, bah on va faire ce qu'on a à faire et puis, on va aider les autres pour s'en sortir», mais on n'est pas obligé de les aider en amenant de la connaissance, ou en tout cas pas forcément cette connaissance. On peut les aider autrement, je pense. Ah bah oui, attends, quand tu dis: «J'imagine qu'il y a un endroit où je l'assume peut-être pas pleinement», bah voilà, tu as sûrement un élément de réponse là-dedans, je pense. Parce que de toute façon, ça demande beaucoup de lâcher prise d'aller dans cette direction.
Alors attends, j'avais pas lu ton truc dessus. Ce qui m'agace chez eux me parle simplement du fait que moi, ça m'intéresse. Si j'ai envie de savoir, ça suffit. Attends, je comprends pas. Ouais, je comprends pas ton commentaire d'avant. Mais bon, si jamais il y a un truc... S'il y a un truc qui te manque dans mes explications, voilà, tu peux me remettre une question. Mais voilà. Euh, J'ai pas beaucoup parlé des enjeux, du coup. Enfin, des enjeux. Des enjeux dans le visible, j'ai envie de dire. J'ai pas beaucoup parlé de ça. Mais en même temps, moi, je bosse surtout sur l'invisible. Donc, j'ai envie de dire, ça pourrait potentiellement... je sais pas. En fait, j'aurais besoin de questions pour faire des liens avec le visible, j'imagine. Donc là, comme vous êtes vraiment pas nombreux à regarder le live, bah, c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave, tant pis. Mais voilà, donc en fait, le point sur lequel je voulais appuyer, c'est que la libération, on peut se dire qu'on n'est pas concerné parce que comme c'est notre normalité de vivre avec ces éléments qui nous entravent et qui nous tiennent enfermés quelque part, bah, on n'a pas l'impression qu'on a besoin de se libérer. Euh, mais la vie, elle n'a pas du tout la même saveur ou la même texture quand on se libère de tous ces trucs qui sont dans notre corps mental et de toutes ces blessures et voilà, toutes ces blessures qui sont dans notre corps émotionnel, quoi, ça c'est sûr. Mais bon, je peux juste vous le dire et puis bah, vous me croyez ou pas. Peu importe. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que j'ai pas réussi à mettre le live en même temps sur YouTube. Donc peut-être si ça avait été sur YouTube, il y aurait eu plus de questions et j'aurais pu y répondre à d'autres questions. Mais bon, tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Je mettrai la vidéo du coup, enfin, je mettrai l'enregistrement tel quel quoi sur YouTube. Ça fera toujours des infos quoi à regarder a posteriori de toute façon. Mais voilà. Donc, je suis en apprentissage pour parler de ce que je fais, c'est pas évident. Pour parler de en quoi je peux aider les autres, c'est pas évident, mais voilà, plus j'essaye de communiquer sur des points différents, des vidéos, des écrits, etc. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, parce que, enfin, là je dis ça pas forcément en direct, hein, parce que voilà, j'ai déjà eu vos questions, mais a posteriori aussi parce que bah, moi, ça m'aide à sortir les idées de ma tête et à les amener, à vous les amener, quoi. Donc voilà. Donc, moi, de mon point de vue, mais c'est pour ça que c'est intéressant, on a chacun notre prisme, vraiment. Donc, tu vois, moi, de mon point de vue à moi, là où je suis, euh, pour moi, guérir ces blessures, ben, c'est ça qui va permettre de changer radicalement les conditions de vie sur la planète. C'est guérir ses blessures, en fait. C'est faire son processus d'alchimie humaine. C'est de prendre en charge ces blessures et d'aller les libérer, d'aller les cicatriser. Et du coup, l'extérieur n'a plus du tout la même prise sur nous, sur notre inconscient. On est beaucoup plus libre de mettre notre attention là où on veut à chaque instant. Et du coup, ben, on a accès à notre pouvoir créateur, en fait, parce qu'on on sait ce qu'on veut, on le fait, et puis voilà. Donc voilà, enfin, moi, c'est mon angle de vue, c'est changer les choses sur la planète, changer les conditions de vie. Ben, pour ça, c'est guérir ses blessures. Mais il y a plein de manières différentes de le faire, j'imagine. La base, elle est la même pour moi. Faut trouver, en fait, faut trouver son truc, faut trouver sa manière de faire. Chacun fait ça en fonction de qui il est. Donc il y a des gens, ils vont avoir besoin de comprendre, d'autres non. D'autres, en fait, à des moments, il y a besoin de comprendre, à des moments, il n'y a pas besoin de comprendre. Bon, bref, peu importe. Voilà. Et aussi, il n'y a aucune obligation de faire ce travail.
vraiment, heu, parce qu'il y a des gens et ben, ils s'en foutent et c'est là où ils en sont, en fait. C'est ce qu'ils sont censés vivre et peu importe, quoi. Mais mais en fait, c'est vraiment faut écouter ce qu'on a à l'intérieur et si à l'intérieur on a envie, on a comme un appel, une aspiration pour vivre autrement, dans d'autres conditions, bah, c'est ça en fait qu'il faut écouter. C'est qu'est-ce que moi, qu'est-ce qui m'appelle à l'intérieur? C'est quoi mes aspirations? Qu'est-ce de quoi j'ai envie? De quoi je rêve? Voilà, c'est ça qui est important. Attends, je relis ton dernier commentaire. Ce que j'aime dans ton approche, c'est que tu fais le lien entre ce travail de libération pour vivre à partir du cœur et que tu le fais avec conscience de ce qui se passe dans l'invisible. Bah oui, voilà, c'est mon approche en tout cas. Parce que moi, j'ai eu besoin de passer par là, de comprendre vraiment les enjeux pour m'en libérer. Et franchement, j'ai plein de trucs à raconter, j'ai plein de trucs à raconter avec ça, quoi. Je voulais écrire, faire un petit journal, écrire un peu tous les jours qu'est-ce que je vais visiter, qu'est-ce que je libère et tout, avec quoi je suis en contact et tout, parce qu'il y a plein de trucs intéressants, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire. Ouais, oui, oui, bah voilà. En fait, je comprends dans ce que tu dis que ne plus voir, ça peut être, enfin, ne pas voir, ça peut être faire l'autruche. Euh, et oui, si c'est ça, et ben dans ce cas-là, c'est limitant, parce qu'on ne veut pas vraiment voir la réalité. Euh, mais voilà, de mon point de vue, il y en a qui peuvent réussir à s'extraire de ça sans regarder tout ça, vraiment. Mais par contre, et voilà, et du coup, ceux qui n'ont pas besoin de regarder tout ça, ils peuvent être aidés par ces gens-là. Mais quand en fait, on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qu'on est amené à faire, c'est quoi notre rôle, qu'est-ce qu'on est amené à faire, on le sait pas à l'avance, on le découvre au fur et à mesure. Et donc, voilà, c'est comme si moi je découvrais que bah, mon approche, comme tu dis, bah, c'est ça, c'est de faire ce travail de libération, mais de comprendre les rouages de comment ça a été créé, voilà, ces emprisonnements, oui, comment ça a été créé, pour pouvoir aller à la racine, en fait, pour pouvoir aller à la, à la source. Parce que c'est quand même, il y a beaucoup de... le contrôle, il est très... c'est un système très, très intellectuel, quoi. Enfin, tu vois, le système pour nous contrôler, il est très carré, il est très intellectuel, et du coup, il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu. Il y a plein de leviers, si tu veux. Donc, c'est comme s'il y avait besoin de tout expérimenter. Alors, oui, donc moi, c'est un peu chiant parce que j'expérimente un peu tout, donc c'est pas très. C'est pas tout, j'en sais rien, hein, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression de tout expérimenter. C'est pas très agréable quand ça arrive, mais au moins, je peux le transmettre, en fait. Donc, voilà. Oui, bah voilà, c'est ce que tu dis, c'est ce que je dis en même temps, c'est que j'ai besoin de vivre ça pour le comprendre et le transmettre. Bon, voilà, bah, je vais m'arrêter là pour ce live. Donc voilà, à partir de demain, lundi et jusqu'à vendredi, du 12 au 17 février, les inscriptions elles sont ouvertes pour mon premier programme en ligne, donc Esprit entraîné, qui est là pour accompagner les gens dans la, voilà, apprendre en fait, connaître tout ce système-là qui nous limite et, et apprendre à s'en dégager en fait, tout simplement pour pouvoir avoir à nouveau accès à son cœur et du coup avoir accès à son pouvoir créateur et changer sa perception de la réalité, voilà, s'extraire de ce système de contrôle. Voilà, voilà. Ok. Est-ce qu'il y a encore des choses dans les commentaires? Sinon, bah, on va s'arrêter là à 19h19. Tiens, bah, c'est bien. On va s'arrêter là pour ce soir et puis je ferai des petites vidéos de toute façon dans la semaine prochaine pour amener des points différents.
Voilà, voilà. Et bah, je vous dis, très bonne soirée. Ah bah, voilà, bah, très bien, merci. Yes, bah, merci à vous aussi, de m'avoir écoutée, hein. Vous étiez pas très nombreux, mais c'est bien, ça fait quand même de l'interaction, c'est cool. Et puis ça me permet de m'entraîner à parler, c'est bien. Merci pour votre aide donc et votre écoute. Et je vous dis, et bah, je vous dis à bientôt. Voilà, n'hésitez pas à commenter et à poser vos questions.